Hello Cybers, je suis à l'Université libre de Bruxelles avec Élise Degrave, bonjour. Bonjour Sébastien. Et tu as eu une journée très chargée puisque tu as d'abord fait un séminaire interne au centre Perelman qui est juste à côté. Et ensuite tu as tenu une conférence dans le cadre du cours d'introduction au droit de Benoît Friedman. Donc journée chargée, mais chouette journée. Super chouette journée, ça fait beaucoup d'oxygène, de nouvelles idées, des belles rencontres, donc c'était vraiment génial. Et en fait, j'avais beaucoup préparé, parce que je savais en effet que ça allait être deux publics tout à fait différents. À midi, c'était des experts, des collègues, et on allait vraiment échanger sur pied d'égalité. L'après-midi, c'est un tout autre défi, on est vendredi après-midi, 2 heures de cours, un très grand auditoire, et donc j'avais envie d'être incisive, dynamique, de les emmener dans cette aventure du droit du numérique, qui n'est vraiment pas que théorique, et donc de les sensibiliser avec des cas du quotidien, avec un exercice aussi pour les mettre dans la peau d'un développeur d'algorithmes et les sensibiliser à cette fameuse loi des algorithmes. Et voilà, c'était vraiment très enrichissant. Pour le séminaire, tu as présenté une méthodologie, on va dire, de la recherche en action. Est-ce que tu peux en 1 minute plus ou moins expliquer les tenants et aboutissants ? Alors, la recherche en action, c'est le fait de sortir de la tour d'ivoire pour aller sur le terrain, pour identifier les besoins qui sont ciblés dans la société, au départ desquels on va construire de la recherche fondamentale qui va pouvoir aboutir à des pistes de recommandation pour le législateur, pour les magistrats. Et donc, personnellement, je trouve ça vraiment passionnant parce que ça donne beaucoup de sens à la recherche. C'est vraiment une manière de pouvoir construire une recherche universitaire sur la base de besoins qui sont ciblés et de montrer à quel point la recherche est vraiment une force démocratique dans la société, à quel point elle est utile. Mais moi, je voulais vraiment sensibiliser les étudiants au fait qu'on est dans une société du tout numérique qui présente plein d'avantages. C'est clair que le numérique est très efficace pour des tas de choses, mais il y a aussi beaucoup de questions à se poser, qu'on ne se pose pas suffisamment, la question du pourquoi numériser tous les processus. Et donc, j'ai voulu partir de cas concrets avec eux, et je trouvais qu'ils étaient vraiment à fond dedans. C'était vraiment très chouette, pour pouvoir réfléchir avec eux, tiens, est-ce que c'est normal ou pas, et puis après, venir avec les questions de droit. Est-ce que ce qui se passe ici, le fait qu'on donne nos données aux GAFAM, à l'État, de notre naissance à notre mort, tiens, qu'est-ce que ça pose comme question au regard des droits humains, en fonction aussi de la puissance du numérique. On a toujours donné beaucoup d'informations, mais maintenant, le numérique permet de faire des tas de choses qu'on ne pouvait pas faire à l'époque, d'où l'importance pour le juriste de baliser les choses de manière encore plus rigoureuse qu'avant. Oui, je pense d'ailleurs, vu que j'ai assisté aux deux, que ça a été très apprécié dans les 2 interventions. Merci beaucoup. Merci.